Bonjour les élèves, ici Vincent Wallet de Trois-Maisons, votre prof de mathématiques. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment trouver la règle de la forme générale. Donc, pour trouver la règle de la forme générale, on va voir ici qu'on a y est égal à ax2 plus bx plus c. On va essayer de trouver notre a, notre b et notre c. Mais avant, juste un petit rappel rapide sur le rôle des paramètres. Mon A, s'il est positif, ma fonction est vers le haut. S'il est négatif, ma fonction est vers le bas. Et plus il est affilé, plus il va être comme ça. Plus vers le haut. Un certain rétrécissement comme ça. Mon B, il va faire bouger ma fonction, mais on ne sait pas trop comment. Il n'y a comme pas vraiment de façon de le savoir juste en voyant notre B. Donc, on doit le trouver algébriquement. Et qu'est-ce qui arrive avec mon C, finalement? Mon C, c'est si j'ai une fonction comme ça, puis que ça, c'est 4, ben mon C est égal à 4. Petit rappel des éléments. Pour être capable de trouver la fonction avec la règle, la forme générale, on va avoir besoin d'avoir 3 points et nécessairement, comme vous allez voir dans le prochain exemple, on va être obligé d'avoir notre C, puis on va être capable d'isoler ensuite notre A et notre B avec une méthode. Donc ici, je commence, je regarde les points. Moins 5, moins 7,5. J'ai moins 2, moins 9, 0, moins 5. Je peux me faire un petit croquis vite pour essayer de me représenter ça. Donc j'ai 0, moins 5, moins 2, moins 9. Ensuite, je me retrouve à avoir moins 5, moins 7,5 qui est ici. Fait qu'on s'imagine une espèce de fonction là, quadratique là, qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça. OK? C'est vraiment pas précis que je fais. Des fois, ça vaut la peine de mettre les points dans le croquis juste pour se donner une idée. Comme ici, dans mon idée, je me dis, ah tiens donc, je crois que mon A va être positif, va être plus grand que 0. Pourquoi? Parce que je vois que ça semble monter vers le haut. C'est une supposition que j'ai comme ça. OK? Maintenant, on voit clairement dans ça que mon C est égal à moins 5. C'est ce que j'ai ici là-dedans. Puis on va commencer notre démarche. Donc, notre démarche va consister à écrire y est égal à ax2 plus bx plus c, on sait, moins 5. Ensuite, on va rentrer le premier point ici, qui est quoi? Qui est moins 5, 7,5. On va rentrer ça où? On va rentrer ça directement dans ma formule. Fait qu'au lieu d'écrire Y, je vais marquer moins 7,5. Au lieu d'écrire A, ben je vais écrire A parce que finalement je ne l'ai pas. Fois moins 5 au carré, plus B fois moins 5. Moins 5 ici. Fait que je vais aller nettoyer ça un peu. Ça va me donner 25A. Parce que moins 5 au carré, ça va me donner 25. Moins 5B. Moins 5. J'envoie mon moins 5 de l'autre côté. Ou non. Oui, je vais envoyer mon moins 5 de l'autre côté. Ça va me donner moins 7,5 plus 5. Ça va me donner moins 2,5. C'est égal à 25A. Moins 5B. Je touche plus pour l'instant. Je regarde de l'autre côté. Là, à ce moment-là, je vais mettre le deuxième point dedans, selon le même principe que ce que je viens de faire ici. Mais là, je vais mettre le deuxième point dedans. Donc, au lieu d'y, je vais avoir moins 9 est égal à a fois moins 2 au carré plus b fois moins 2 moins 5 qui était mon c. Je nettoie ça un peu. Moins 9 est égal à moins 2 au carré, ça va me donner 4a. B fois moins 2, ça va me donner moins 2b, moins 5. J'envoie mon moins 5 de l'autre côté, puis je me retrouve pour essayer d'aller chercher une forme qui va ressembler à ça. Moins 5 de l'autre côté, ça va me faire plus 5. Je me retrouve à moins 4 est égal à 4a moins 2b. À partir de ce moment-là, je comprends que je peux pas trouver mon A tout de suite, je peux pas trouver mon B, ni dans un ni dans l'autre. Donc, je me retrouve à avoir deux équations, deux inconnus. Donc, à ce moment-là, je dois choisir une méthode, soit la comparaison, la substitution ou l'élimination.
moi, je vais choisir la comparaison. Là, je m'en vais faire la comparaison, mais je veux que vous compreniez que ce n'est pas un cours sur comment faire la comparaison. Je vais vous demander, en fait, de faire le cours. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous en rappelez pas, vous l'avez vu en secondaire 3, peut-être en secondaire 4 aussi pour certains d'entre vous, mais là, vous ne savez plus, vous en rappelez plus comment faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous dire, je vais le faire en ce moment, la comparaison, mais si vous comprenez rien, allez voir la vidéo qui va expliquer la méthode de comparaison. Donc, ici, je vais décider d'isoler mon B simplement parce que mon A est avec 25, ça fait comme des plus gros nombres, je vais devoir diviser ça. Fait que je vais aller isoler mon B ici, je vais avoir moins 25A moins 2.5 est égal à moins 5B. Je vais diviser le tout par moins 5. Puis ce que je vais retrouver ici, c'est que je vais retrouver 5A plus 0,5 va être égal à B. Je m'en vais de l'autre côté. Je vais avoir moins 4A moins 4 est égal à moins 2B. Je vais diviser par moins 2. Je vais trouver 2A plus 2 est égal à B. Ensuite, je vais postuler que B est égal à B. Puis là, je vais mettre ce que j'ai un en face de l'autre. 5A plus 0.5. Ça, c'est la fameuse méthode du face-à-face. Est égal à 2A plus 2. Et là, je vais commencer à isoler. 5A moins 2A, ça va me donner 3A. De l'autre côté, je vais avoir 2 moins 0.5. Puis ça va me donner ici 3A est égal à 1.5. Je vais... c'est pas clean ici. 3A est égal à 1.5. Je vais diviser par 3. Je vais avoir un A qui est égal à 0.5. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon petit croquis, je me rappelais que ça montait vers le haut. Mon A est positif. Auto-validation. C'est peut-être pas la bonne réponse, mais au moins, c'est vers le haut. Ensuite, pour trouver mon B, je vais faire 5 fois. Je vais rentrer mon B dans le fond, dans ma formule ici. Donc, je vais faire 5 fois 0.5, qui est mon A plus 0.5. Ici, ça va me donner 2.5 plus 0.5. Donc, je vais avoir un B qui est égal à 3. Petite validation, on avait aussi que B était égal à 2A plus 2. On va aller checker ça. Aller checker ça. 2 fois 0.5 plus 2. 2 fois 0.5, 1 plus 2. 1 plus 2 est égal à 3. Bon, j'ai enfin les morceaux du puzzle. Je me rappelle que j'avais un A de 0.5. J'ai trouvé que mon B est égal à 3. Mon C qu'on a trouvé au début est égal à moins 5. Donc, je vais me retrouver à Y est égal à 0.5 x2 plus 3x moins 5. Donc, si on remet ensemble les pièces du puzzle, si on veut trouver la règle 1, on trouve le C. On se rappelle que le C qu'on va chercher, il va nous sauter d'en face. Si on ne l'a pas, on peut pas trouver la forme générale. D'ailleurs, vous allez voir dans d'autres problèmes que si vous ne l'avez pas, mais vous avez peut-être autre chose pour trouver autre chose. Mais en ce moment, comme on fait une capsule sur la forme générale, on va s'assurer de trouver le C. Deuxième chose qu'on va faire ensuite, on va prendre 2 points. Puis on va faire soit comparaison, là c'est ce que j'ai fait, mais il existe aussi substitution ou élimination. Puis on va trouver mon A et mon B en rentrant les 2 points, puis en me faisant une forme qu'on appelle 2 équations, 2 inconnues. Et ensuite, on met les pièces du puzzle ensemble et bif, paf, bing, boum, on a trouvé notre C, notre A, notre B, notre C, donc notre forme générale. Salut à tous!